Alors pourquoi des précautions et quelles précautions? Il faut savoir qu'effectivement conduire un véhicule, forcément il y a des risques. Donc forcément dans ce contexte-là, comme l'employeur est tenu en droit du travail par une obligation de sécurité de résultat, il doit vraiment veiller à 100% à la sécurité physique de ses salariés. Il est important dès lors qu'il leur confie un véhicule qu'ils prennent toutes précautions pour éviter d'être recherchés en responsabilité. Donc dès qu'il a le véhicule, tout d'abord le permis de conduire, vérifier même si la jurisprudence n'est pas très claire, que le salarié est titulaire d'un permis de conduire en cours de validité. C'est la première précaution à prendre et une précaution récurrente au fil de l'exécution du contrat de travail. Ensuite, il y a bien évidemment une nécessité de prévention, d'information sur l'utilisation du véhicule, les règles de sécurité, d'entretien, éventuellement des primes d'incitation pour bien conduire, enfin, tout ce qui peut permettre aux salariés d'éviter les risques et les infractions et les accidents, pour éviter la recherche de l'employeur en faute inexcusable par exemple en cas d'accident, et puis ensuite pour éviter d'avoir des coûts importants d'amende, puisqu'un autre sujet est le problème du coût des amendes et de qui doit supporter le coût de ces amendes. Donc qui est redevable le cas échéant du paiement des amendes? Normalement la personne qui doit payer les amendes, c'est la personne qui est personnellement responsable, donc qui conduit, c'est le principe de base, on est responsable de ce que l'on fait, mais en la matière il y a des dérogations, notamment quand c'est un salarié ou quand c'est une entreprise qui est titulaire donc de la carte grise. On a des dispositions du code de la route qui considèrent que c'est le titulaire de la carte grise qui est responsable du paiement. Il n'est pas responsable pénalement, mais il est responsable du paiement, sauf à dénoncer, entre guillemets, par ce qu'on appelle une requête en exonération, le conducteur, de manière à ce que ce soit lui qui assume la responsabilité et la charge de l'amende. Donc là, il y a toute une politique de gestion qui convient de mener dans chaque entreprise. Il y a des entreprises qui préfèrent payer, d'autres qui préfèrent que ce soit les salariés qui assument leurs responsabilités, sachant que derrière se pose un vrai problème qui est le problème du retrait de points quand on est dans des domaines tels que les excès de vitesse. Savoir qui, de ce fait, risque de se voir retirer ses points. Quelles sont les stratégies dominantes, on va dire, des sociétés? On voit quand même un peu de tout. J'ai l'impression qu'on revient un peu plus à une volonté de responsabiliser les salariés et donc par un recours aux requêtes en exonération plutôt que de payer les amendes, quitte à se faire rembourser par les salariés, sachant que le remboursement pose un problème juridique, là aussi en droit du travail, puisqu'on a des dispositions du Code du travail qui interdisent les sanctions pécuniaires. Donc c'est analysé comme une sanction pécuniaire que de faire payer une amende ou une franchise ou des frais de réparation d'un véhicule. Et une autre disposition qui interdise la compensation entre les salaires et une dette éventuellement, et qui de même est invoquée pour empêcher, j'ai envie de dire, l'employeur de récupérer les sommes s'il a pris l'initiative de les payer. Donc c'est aujourd'hui un comportement qu'on voyait peut-être moins avant, mais qu'on voit aujourd'hui des salariés, de refuser de rembourser les amendes, et du coup, ça met les employeurs dans des situations délicates avec un risque peut-être théorique, mais réel juridique, du coup, que le chef d'entreprise se voit affecté d'un retrait de points. En tout cas, il ne faut pas prendre à la légère quand on est une entreprise qui a beaucoup de commerciaux, etc. Même en matière de sécurité, hygiène et sécurité, il y a des documents dans l'entreprise, comme le document d'évaluation unique des risques professionnels, où il convient de faire figurer ce risque spécifique pour prendre les mesures de prévention, qui peuvent être de la formation, de la sensibilisation, faire des codes de bonne conduite. Il y a le règlement intérieur dans l'entreprise, donc prévoir des dispositions effectivement qui informent des risques et des précautions à prendre pour éviter de se retrouver confronté à des accidents qui peuvent créer des dommages importants.